trop important. Et en même temps, malgré tout, essayer de profiter aussi Et si l'une des plus grandes histoires d'amour de la chanson française n'avait jamais été révélée? Non pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle n'aurait jamais dû exister. Il y a des regards que l'on ne peut pas expliquer, des silences qui en disent plus que 1000 mots. Et parfois, une simple rencontre suffit à bouleverser deux vies sans jamais laisser de traces officielles. C'est ici que tout commence. Pas sur une scène, pas devant des milliers de spectateurs, mais dans un lieu presque banal, un studio d'enregistrement. À ce moment-là, Slimane est encore porté par l'élan fulgurant de sa victoire à The Voice. Une voix rare, une sensibilité à fleur de peau, mais aussi un homme discret, presque insaisissable, comme s'il gardait en lui des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. En face de lui, Vita, une artiste installée, respectée, solide en apparence, mais traversant en silence une période de doute que peu de gens soupçonnent. Leur rencontre ne devait rien changer, une collaboration de plus, un projet parmi d'autres, rien d'exceptionnel en apparence. Et pourtant, dès les premières notes, quelque chose échappe à toute logique, les mots deviennent inutiles, les regards prennent le relais, comme si leurs voix se reconnaissaient déjà, comme si cette scène s'était produite bien avant ce jour-là, dans un endroit invisible, inaccessible. Ceux qui assistent à cet instant le ressentent immédiatement. Une tension étrange, pas dérangeante, mais troublante. Ce n'est pas simplement beau, ce n'est pas simplement juste, c'est intime, trop intime pour être seulement professionnel. Ils ne disent rien, ni l'un ni l'autre, mais dans leur manière de se rapprocher sans y penser, dans ces silences un peu trop longs, dans ces sourires qui arrivent sans prévenir, quelque chose s'installe, lentement, discrètement, mais profondément. Slimane observe, il ressent, mais il se tait. Vita comprend, peut-être avant lui, et déjà elle garde une distance, pas froide, pas distante, mais prudente, comme si une partie d'elle savait que ce lien pourrait devenir dangereux. Car au fond, une question commence à naître, une question que personne n'ose formuler à voix haute, mais que tout le monde ressent déjà. Est-ce simplement la rencontre de deux artistes faits pour chanter ensemble, ou le début d'une histoire qu'ils ne pourront jamais assumer? À cet instant précis, rien n'est visible pour le public, rien n'est confirmé, et pourtant, un fil invisible vient de se tendre entre eux, fragile, silencieux, mais impossible à ignorer. Et ce fil ne fera que se resserrer. Parfois, une chanson ne se contente pas d'être écoutée, elle se ressent, et parfois, elle dérange, parce qu'elle semble dire la vérité que personne n'ose prononcer. En 2018, lorsque Slimane et Vita dévoilent Je te le donne, le succès est immédiat. Les radios la diffusent en boucle, les chiffres explosent, mais très vite, quelque chose d'autre attire l'attention, quelque chose que personne ne peut vraiment expliquer. Ce n'est pas seulement la mélodie, ni même les paroles, c'est ce qu'il y a entre les deux. Dès les premières performances sur scène, une étrange impression s'installe. Leurs regards se cherchent naturellement, leurs gestes s'accordent sans effort, par moments le temps semble suspendu, comme si le reste du monde disparaissait autour d'eux. Et le public le sent. Au début, ce ne sont que des impressions, des sensations diffuses, puis peu à peu, les spectateurs commencent à observer différemment, à analyser, à revoir les images, à ralentir certains instants capturés par des téléphones. Une seconde de regard en trop, un sourire qui semble chargé de sens, un silence qui parle plus que les paroles. Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Les commentaires apparaissent, d'abord timides, puis de plus en plus affirmés. Il y a quelque chose entre eux. Ce n'est pas juste artistique. On ne joue pas comme ça. On ressent. Ce qui n'était qu'une intuition devient peu à peu une conviction collective. Et plus ils montent sur scène, plus cette impression grandit. Car il y a, dans leur manière de chanter ensemble, une sincérité presque dérangeante, comme si chaque mot n'était pas seulement interprété, mais vécu, comme si cette chanson n'était pas écrite pour le public, mais pour quelqu'un en particulier. Et cette idée commence à s'imposer. Et si Je te le donne n'était pas une simple chanson, mais une confession déguisée. Face à cela, les médias flairent rapidement l'histoire. Lors des interviews, quand les questions deviennent plus directes, plus insistantes. Sont-ils simplement amis? Y a-t-il quelque chose de plus? Cette alchimie cache-t-elle une vérité? Mais face à ces interrogations, ils ne répondent jamais vraiment. Vita sourit, détourne avec élégance, elle joue avec les mots, sans jamais franchir la ligne. Slimane, lui, reste fidèle à lui-même, réservé, mesuré, parfois silencieux.
Et ce sont justement ces silences qui en disent le plus. Car dans ce jeu subtil entre ce qui est dit et ce qui est retenu, chaque détail devient suspect, chaque regard est analysé, chaque geste est interprété. Et plus ils tentent de préserver leur intimité, plus le public cherche à percer le mystère. Une frontière commence alors à disparaître, celle qui sépare la scène de la réalité. Car à force de jouer avec les émotions, une question devient impossible à ignorer. Jusqu'où peut-on prétendre que tout cela n'est que de la musique? À partir de ce moment-là, quelque chose change. Pas brutalement, pas officiellement, mais subtilement, profondément. Les interviews s'enchaînent, les plateaux télé aussi. Et à chaque apparition de Slimane et Vita, la même tension invisible est là. Les journalistes posent la question, parfois avec humour, parfois avec insistance. Et eux répondent sans répondre. Vita esquive avec élégance. Elle rit, détourne, joue avec les mots. Slimane, lui, baisse légèrement les yeux, marque des silences, laisse planer quelque chose qu'il ne formule jamais. Mais ce sont précisément ces silences qui troublent. Car le public commence à remarquer ce qui échappe au contrôle. Sur scène, dans les loges, dans les vidéos captées en coulisses, certains moments semblent dépasser le simple cadre professionnel. Un regard qui dure un peu trop longtemps. Une proximité presque instinctive. Une manière d'être ensemble, qui ne s'apprend pas. Et plus ils tentent de rester dans la retenue, plus l'impression inverse se renforce. Comme si, à force de ne rien dire, tout devenait encore plus visible. Les fans, eux, n'ont plus vraiment de doute. Les montages circulent, les ralentissent aussi. Chaque détail est disséqué, analysé, interprété, et une conviction s'installe. Ce n'est plus une simple complicité. Mais alors pourquoi nier l'évidence? Pourquoi continuer à maintenir cette distance alors que tout semble déjà trahir autre chose? Peut-être parce qu'il existe une vérité, que personne n'est prêt à entendre. Il y a des vérités que l'on ressent, avant même de les comprendre. Et parfois ce ne sont pas les sentiments qui posent problème, mais les conséquences qu'ils entraînent. Car au moment où le lien entre Slimane et Vita devient impossible à ignorer, une réalité s'impose, froide, indiscutable. Vita n'est pas libre. Elle est mariée, mère de famille, ancrée dans une vie construite avec le temps, la stabilité, les choix assumés. Une vie qui ne laisse en apparence aucune place pour ce type de trouble. Et pourtant, quelque chose existe. Quelque chose de trop fort pour être nié, mais trop dangereux pour être vécu. Pour Slimane, cette situation devient rapidement une tension permanente. Lui qui a toujours transformé ses émotions en musique se retrouve face à un sentiment qu'aucune chanson ne suffit à contenir. Il comprend, il sait, et c'est précisément pour cela qu'il se tait. Car franchir cette ligne, ce serait tout briser. De son côté, Vita ressent aussi cette faille. Mais elle avance avec une lucidité presque douloureuse. Elle écoute, elle partage, elle comprend, mais elle garde cette distance invisible comme une frontière qu'elle refuse de traverser. Pas par manque de sentiments, mais par choix. Alors, ils trouvent un autre langage. Ils chantent. Leurs chansons prennent une dimension différente. Ce ne sont plus seulement des titres pour le public, mais des messages codés, des émotions cachées derrière des mots universels, une manière d'exister ensemble, sans jamais se dévoiler complètement. Mais plus le temps passe, plus cette proximité devient difficile à contenir. Car il y a une question que ni l'un ni l'autre ne peut éviter éternellement. Peut-on aimer profondément sans jamais avoir le droit de vivre cet amour? Il arrive toujours un instant où ce que l'on a longtemps contenu finit par s'échapper. Pas forcément sous la forme d'un aveu clair. Parfois, c'est un geste, un regard ou quelques mots, prononcés au mauvais moment. En 2020, les tournées de Slimane et Vita affichent complet. Chaque soir, des milliers de personnes viennent les écouter, mais au fond, beaucoup viennent aussi pour voir ce qu'il se passe entre eux. Et ce soir-là, quelque chose change. La salle est plongée dans une lumière douce. La musique ralentit, un silence inhabituel s'installe, comme suspendu. Slimane s'approche légèrement de Vita, pas comme d'habitude, un peu plus proche, un peu plus vrai. Et dans un souffle presque inaudible, il murmure « Merci d'être là, merci d'être toi ». Une phrase simple, presque banale, mais pas ce soir-là. Vita baisse les yeux. Elle semble touchée. Profondément, puis elle l'enlace. Quelques secondes de trop, juste assez pour que certains micros captent l'instant, juste assez pour que des dizaines de téléphones enregistrent la scène. Le lendemain, les images sont partout. Les réseaux sociaux explosent, les commentaires affluent, les ralentis se multiplient. Pour beaucoup, il n'y a plus de doute. Ce n'est plus de la musique, c'est autre chose. Et pourtant,
il continue de se taire. En interview, les mots restent maîtrisés. On parle d'amitié, de complicité, d'une connexion artistique rare. Rien de faux, mais rien de complet non plus. Car à force de retenir l'essentiel, la tension devient plus forte, plus visible, presque insupportable. Puis vient un autre tournant, le silence. La pandémie stoppe tout. Les concerts s'arrêtent, les scènes disparaissent, et pour la première fois, ils ne peuvent ne plus se cacher derrière la musique. Face à eux-mêmes, loin du public, quelque chose évolue. Les échanges deviennent plus personnels, plus longs, plus vrais. Il n'y a plus de regard à dissimuler, plus de rôle à jouer, juste deux personnes, face à une vérité qu'elles ont toujours évitée. Et c'est là que tout bascule vraiment. Car lorsque le lien devient à la fois indispensable et impossible, il ne peut plus rester stable. Une décision doit être prise, ou une vérité doit être dite. Il y a des mots que l'on garde en soi pendant des années, en espérant qu'ils disparaissent, mais certains ne s'effacent jamais. Ils grandissent, ils insistent, jusqu'au jour où ils finissent par sortir. Et pour Slimane, ce moment arrive, sur scène, là où tout a commencé. Un soir, au milieu d'un concert, quelque chose est différent, presque imperceptible pour le public, mais bouleversant pour lui. Il s'arrête, un vrai silence, pas celui du spectacle, mais celui d'un homme qui hésite à dire l'essentiel. Puis, d'une voix légèrement tremblante, il lâche. Il y a des rencontres qui changent une vie. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui est l'amour de ma vie. Un instant suspendu. Dans la salle, personne ne respire vraiment. Puis les regards se tournent vers Vita. Elle est là, silencieuse. Elle ne répond pas. Mais ses yeux parlent pour elle. Et pour beaucoup, cela suffit. Les images circulent. Les médias s'en emparent. Les débats explosent. Était-ce un aveu ? Était-ce elle ? Ou une vérité plus complexe encore ? Mais au fond, la question n'est peut-être pas là. Car malgré ces mots, rien ne change vraiment. Ils continuent de chanter ensemble, de se regarder, de partager cette complicité unique, mais sans jamais franchir la ligne, sans jamais devenir ce que tout le monde imagine. Et c'est précisément ce qui rend leur histoire si troublante. Ils ne sont pas un couple, mais ils ne sont pas non plus simplement deux artistes. Ils sont quelque chose entre les deux, un lien rare, profond, impossible à définir, et peut-être impossible à vivre. Et c'est là que cette histoire nous touche, parce qu'elle nous rappelle une vérité que beaucoup connaissent déjà. Peut-on aimer quelqu'un profondément et accepter de ne jamais vivre cet amour ? Si cette histoire vous a parlé, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà ressenti un amour impossible ? Et si vous aimez ces récits vrais, intenses, qui restent longtemps après la fin, pensez à liker, partagez et vous abonner, parce que certaines histoires, même silencieuses, méritent d'être entendues.